Bonjour à tous. Alors cette vidéo a pour but de préciser le contenu qui peut être mis lors de la présentation d'une situation professionnelle particulièrement centrée sur vente dans un contexte omnicanal. Cette vidéo suppose que vous ayez sous les yeux votre tableau Trello parce que celui-ci vous permet de comprendre en fait toutes les étapes qui sont à présenter lors de cet oral. Alors rappelons un petit peu le contexte que vous aurez à décrire lors de votre épreuve. Eh bien, aujourd'hui, le développement de l'omnicanal, de l'omnicanalité, eh bien, nécessite une remise en cause de l'approche commerciale vis-à-vis des clients et surtout de son parcours d'achat et d'accès à l'information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le parcours d'achat se complexifie et l'accès à l'information se diversifie. Conséquence, ce processus d'achat eh bien, se complexifie lui aussi. Pourquoi? Le client va faire du research online, d'accord, la recherche d'informations préalables, se faire influencer, identifier des concurrents à votre place, et il peut eh bien, effectuer un purchase offline, c'est-à-dire un achat en magasin. Vous avez peut-être mis des solutions en place de click and collect. Malgré tout, le showrooming existe, c'est l'inverse. Le client vient en magasin et commande sur son portable avec tous les risques de fuite concurrentielle que ça existe, des principes d'e-réservation, etc. Et un ensemble de canaux de distribution de plus en plus interconnectés. Dès lors, eh bien, le processus traditionnel de vente s'en retrouve bouleversé. D'accord ? Et finalement, le conseiller de vente doit aujourd'hui adapter une approche commerciale à chaque comportement d'achat. Et oui, le client aujourd'hui cherche à être identifié comme un client unique et non lambda. Enfin, le conseil prodigué par le conseiller de vente devient la valeur ajoutée qui est recherchée par le client qui se déplace. D'accord ? Et finalement, le conseiller de vente peut devenir le fil conducteur entre l'ensemble des processus de vente, digitaux ou physiques. Passons maintenant à la première partie de cette vidéo, qui est un complément à la structure qui a été vue en cours. Donc, la compétence vente dans un contexte omnicanal repose en fait sur 5 dominantes: préparer la vente, accueillir le client, conseiller, argumenter et conclure la vente. Votre oral doit donc proposer des éléments de maîtrise de chacun de ces 5 items. D'accord ? Le tableau Trello est largement suffisant, d'accord, pour construire un oral très pertinent. Je vais me permettre quand même cependant de redétailler certains points. Au niveau de préparer la vente, quels sujets peuvent être abordés? Eh bien, tout d'abord, on a vu les formations sur les produits, d'accord, que vous avez subies ou que vous avez vous-même entrepris au sein de votre unité commerciale. Vous pouvez aborder aussi l'implantation dans le magasin. Est-ce qu'ils étaient en stock? Est-ce qu'ils étaient en ligne? Est-ce qu'ils étaient présents plutôt dans le réseau et vous avez fait appel à d'autres magasins pour vous les faire livrer? Vous pouvez aborder dans votre formation les conditions générales de vente, surtout si elles ont des petits points spécifiques, et éventuellement les opérations promotionnelles qui étaient en cours, ou enfin les outils digitaux qui vous ont permis de préparer cette vente. Autre sujet que l'on peut aborder, ce sont vos formations, non plus aux produits, mais aux techniques de communication commerciale, d'accord, aux techniques de vente, mais aussi aux techniques de communication interpersonnelle. Je pense notamment aux écoutes actives. Enfin, vous pouvez dresser la liste, ce qu'on va appeler des points de contact de l'entreprise avec le client. D'accord ? Donc, ils peuvent être physiques, ils peuvent être digitaux. Pour mieux vous rappeler de ces points de contact, je vous renvoie à la première séquence de cours de ce BTS qui concernait effectivement l'omnicanalité, avec un schéma sur lequel on a passé beaucoup de temps, un schéma circulaire, en spirale ou en escargot, qui décrivait l'ensemble des points de contact de l'entreprise avec le client en fonction de son parcours d'achat. Vous pouvez présenter cela pour votre entreprise. Enfin, éventuellement, par la suite, vous pouvez aborder, si vous avez conçu ou actualisé des outils d'aide à la vente. D'accord ? Ça peut être important, notamment dans les entreprises en prospection, de réaliser des guides, des outils. D'accord ? Éventuellement, si vous-même, vous avez formé des gens, d'accord, ou formé des stagiaires, ou réalisé donc des outils d'aide à la vente. Comment vous assurer
de la disponibilité des produits. Comment vous savez quand un client arrive que vos produits sont disponibles ou pas? Est-ce que vous avez des fiches de stock? Est-ce que c'est directement au magasin, hein, quelque chose de très visible? Ou est-ce que ça passe par des techniques un peu différentes? Éventuellement, pour préparer une vente, ce qui peut être important, c'est de connaître les objectifs de l'entreprise, mensuels, hebdomadaires, annuels, mais aussi, ça peut être des objectifs individuels qui vous sont confiés. Il est important de les présenter à ce moment-là. De même, bien connaître les profils clients de son magasin sont importants. Donc, je vous renvoie à votre étude sur les segments cibles de votre entreprise, et c'est là où il faut les présenter. Bien entendu, comme on l'a déjà vu, d'en préparer la vente, c'est aussi préparer sa connaissance concurrentielle, et donc d'identifier les forces et les faiblesses de votre concurrence, et d'en déduire vos avantages concurrentiels pour mieux préparer votre argumentaire. Deuxième partie de votre oral, elle concerne accueillir le client. Donc là, typiquement, on est dans la mise en œuvre des techniques d'accueil. Elle est dans la description de votre posture commerciale vis-à-vis du client. Comment vous créez un climat favorable, à l'accueil du client. Comment vous orientez éventuellement physiquement le client dans votre unité commerciale. Ou comment vous l'avez accompagné dans son parcours avec les outils digitaux. Ça peut être un parcours physique ou un parcours aussi avec des outils. Cette partie accueil du client peut être intimement liée au positionnement de votre entreprise, surtout si c'est un dominant de luxe, ou aux valeurs véhiculées par votre entreprise ou son atmosphère. Je vous renvoie aux diverses visites d'entreprise que l'on a pu effectuer. Troisième partie, c'est la partie conseiller le client. Là, vous m'avez parlé juste avant des différents profils de clients cibles de votre magasin. Vous allez me dire, voilà, Monsieur Dupont est rentré dans mon entreprise. Monsieur Dupont correspondait à la cible numéro 1, à la cible numéro 2. D'accord ? Vous allez en déduire, vous allez me montrer comment vous avez repéré et identifié quels étaient ses besoins, quelles étaient ses attentes, ses motivations ou ses freins. Cette partie-là, je vous renvoie à la partie plus marketing de ce cours, d'accord ? Puisque là, on attend de vous d'utiliser le vocabulaire qui est attendu. Suite à cette identification des besoins, des attentes, des motivations et des freins, vous en avez déduit une proposition, une solution adaptée à ce profil client. Elle est à présenter ici. Je dis une solution, mais peut-être qu'il y a eu un entonnoir. Vous avez commencé par trois offres, puis deux, puis une, le client faisant son choix. Pourquoi ces offres ? Est-ce que là aussi, vous avez pratiqué une écoute active basée à partir de reformulations et de re-questionnements plus approfondis ? Là aussi, est-ce que vous avez utilisé, vous ou votre client, des outils digitaux ? Quatrième partie, la partie argumentée. Là, quelles sont les mises en œuvre, les techniques de valorisation des produits que vous avez utilisés ou les techniques de vente et les arguments clés que vous avez mis en place face à Monsieur Dupont ? Je vous renvoie aux techniques notamment assez classiques, mais qui fonctionnent, CAB et son CAS, qui sont plutôt actuelles. Peut-être que votre entreprise possède ses propres techniques de vente, c'est ici qu'il faut les présenter. Dernière phase de l'argumentation, comment vous avez traité les objections. Je vous renvoie à la partie des objections sur les télés et la voiture Zoé que l'on a fait en cours. C'est exactement la même démarche. Enfin, dernière partie de votre oral, c'est la conclusion de la vente. Comment vous avez identifié les signaux d'achat de fin de vente. Éventuellement, si vous avez développé des ventes additionnelles, des ventes complémentaires aux produits, c'est-à-dire que les deux fonctionnent ensemble, ou éventuellement, si vous avez fait de la montée en gamme, on pourrait dire de l'upselling, upselling, comment vous avez fait. Enfin, vous allez finir sur une partie plus renseignement de la base de données des clients. Est-ce que ce client était déjà fidélisé ? Est-ce que vous l'avez fait adhérer au programme de fidélisation ? Est-ce que vous l'avez invité à bénéficier des avantages qui étaient disponibles ? Et comment vous avez fait ? Éventuellement, par la suite, est-ce que vous avez envoyé un questionnaire de satisfaction post-achat ? Et une partie très intéressante de votre oral pourrait se finir par ce que, au-delà d'un exemple de vente, mais aussi de l'explication globale du processus de vente de votre entreprise, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'améliorer l'expérience client, ou d'améliorer vos performances individuelles. Donc là, cette étape-là est plus réflexive et finalement ne s'appuie pas sur, nous en tant que jury, nous ne sommes pas là pour
évaluer votre entreprise, mais plutôt votre démarche de progression, d'acquisition de compétences et de remise en cause. Donc là, effectivement, on s'approche effectivement d'une attitude un peu plus de cadre, qui est de sa capacité à se remettre en question et à trouver des leviers d'amélioration. N'hésitez pas à adopter une posture d'audit de votre entreprise. Vous n'êtes pas un actionnaire de votre entreprise, vous n'êtes pas obligé de défendre celle-ci corps et âme, mais plutôt objectivement d'identifier des leviers d'amélioration. Voilà pour le complément de votre oral que vous pouvez faire sur les 5 parties vente dans un contexte omnicanal. La deuxième partie de cette vidéo, on va dire, va permettre à certains d'entre vous d'aller peut-être encore un peu plus loin, mais à condition que vous maîtrisez bien cette première partie et surtout que vous soyez efficace en termes de vocabulaire, puisque le temps est le même et je vais vous proposer dans la seconde partie d'en dire plus. Ce qui veut dire d'en dire plus dans le fond, mais pas dans le timing. Ce qui veut dire avoir recours à un vocabulaire extrêmement précis pour faire des phrases courtes et pertinentes afin de développer vos oraux et éventuellement de dépasser. Voilà, là, la première partie était sur un objectif de 15 sur 20. Là, on passe sur un objectif au-delà de 15. D'accord ? Très bien. Soit vous pouvez couper cette vidéo ici, soit on peut aller un petit peu plus loin. Alors, jusqu'où on pourrait aller ? Eh bien, je vais reprendre un peu. Ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement quand vous listez ces points de contact, d'avoir un schéma vraiment extrêmement précis avec un jeu de couleurs qui liste vraiment spécifiquement les points de contact digitaux, physiques, par mail, par réseaux sociaux, par relance téléphonique, enfin vraiment d'avoir quelque chose, un schéma extrêmement précis. Là-dessus, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Eh bien, on va rajouter la connaissance de l'environnement local. D'accord ? Cela peut passer par la création d'une analyse de la zone de chalandise avec une analyse notamment géographique de ma répartition des flux clients. Où sont mes clients les plus fidèles? Où sont mes clients en concurrence à ma zone de bascule avec les concurrents? Où sont mes clients zone large, c'est-à-dire que j'ai du mal à recruter? Là-dessus, on va pouvoir ajouter des problèmes, notamment géographiques et physiques, avec l'histoire de collines, de montagnes, de routes d'accès, d'autoroutes, de routes en travaux, sur du long terme, qui m'empêchent d'avoir accès à certains clients ou qui me donnent une forme de monopole géographique. Monopole entre guillemets. De même, la répartition concurrentielle peut être importante et la connaissance de ses concurrents directs et indirects peut être un plus. Tout cela passe donc par un approfondissement qui sera l'objet de notre cours. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez le mettre ici. Bien connaître le processus d'achat de ses clients peut être là aussi source de points supplémentaires et notamment de connaître l'évolution de la demande. Comment faire ? Eh bien, réaliser une veille informationnelle qui fait donc partie du bloc 1, c'est-à-dire une recherche d'informations, une sélection d'informations, hiérarchisation de l'information et analyse de celle-ci concernant la demande. Qu'est-ce qu'on veut savoir ? C'est effectivement le potentiel client, le potentiel de marché, les évolutions du consommateur. Est-ce qu'il y a une répartition budgétaire de ces budgets d'achat ? Est-ce que ces tendances de consommation évoluent ? Vers où ? Est-ce que cette tendance correspond à votre offre actuelle ? Est-ce qu'il faudrait bouger votre offre actuelle ? Est-ce que ces évolutions d'achat vont en fait vous mettre en concurrence avec des nouveaux concurrents, d'accord ? Ceci peut être vraiment très intéressant. Bien entendu, tout cela suppose une recherche d'informations très précise et une maîtrise du vocabulaire. Très bien. Vous pouvez aussi approfondir en fait votre oral par la création de grilles d'évaluation d'un entretien de vente, la grille d'évaluation de satisfaction client, de la grille d'auto-évaluation de vos performances ou de vos collaborateurs, si vous êtes dans une situation un peu plus managériale. N'hésitez pas à créer ces grilles, même si demain vous ne les mettez pas spécialement en place, mais de montrer au jury votre capacité demain à prendre des responsabilités en main et là aussi, comme dans une forme d'audit, d'être dans une démarche réflexive et d'amélioration de votre environnement commercial. Éventuellement, si vous avez la chance de bénéficier d'entretiens annuels ou biannuels, officiels, vous avez forcément des grilles d'évaluation, d'accompagnement et de définition des objectifs. N'hésitez pas à en faire part à ce moment-là. D'accord ? De même, un zoom sur les approvisionnements avec les problématiques de stock,
liées notamment à la digitalisation de vos environnements commerciaux, problématique des flux tendus, d'accord, des approvisionnements directs, d'accord, ou des circuits longs, peuvent être des problématiques de vente, d'accord, que vous générez auprès des clients. N'hésitez pas là plutôt à avoir recours à des schémas extrêmement précis via vos canaux d'approvisionnement. Très bien. De même, au niveau des outils informatiques utilisés dans la préparation de la vente ou du conseil client, n'hésitez pas à faire preuve, en fait, à montrer, en fait, notamment les formations e-learning que vous avez effectuées ou les outils digitaux que vous utilisez lors de la vente. D'accord. Alors, comment faire spécialement? Eh bien, c'est de réaliser, en fait, des imprimés-écrans successifs, des clics que vous effectuez sur votre logiciel ou sur vos logiciels. D'accord? Donc pour ça, il faut être en magasin, faire des imprimés écrans successifs des outils que vous utilisez et les mettre enfin dans un diaporama en animation automatique, d'accord? Ou vraiment faire quelque chose de très simple où on voit en fait l'imprimé écran et vous rajoutez en fait des cercles rouges ou des flèches de là où vous utilisez les fonctionnalités de votre outil. N'hésitez pas, si vous faites des formations e-learning, plutôt à sortir les certificats de réussite et à chaque fois il y a des auto-évaluations en fait et les résultats que vous avez obtenus. D'accord? Éventuellement, si vous avez pu réaliser des simulations d'accueil, des simulations d'entretien téléphonique, des simulations de vente, n'hésitez pas à faire part des comptes rendus de ces simulations, pareil, qui constituent des préalables à la vente, notamment lors de vos formations ou de vos approfondissements personnels. D'accord ? De même, le recours aux réseaux sociaux est important, et notamment la connaissance des influenceurs, on l'a vu en cours, mais d'expliquer que vous avez mis en place en fait une démarche de simulation de la démarche d'achat du client, c'est-à-dire que vous êtes mis à la place du client et vous avez vous-même observé les concurrents, les produits, ce qu'on en dit, vous avez acheté des magazines. En fait, ça peut être des magazines comparatifs, là, vous savez, ou sur des tendances consommateurs. C'est important d'en faire part. Comment vous êtes finalement vous-même enrichi sur votre secteur d'activité. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement l'oral c'est aussi une forme de simulation d'entretien de recrutement et de dire demain ce que vous avez appris dans votre entreprise, vous êtes capable de le transférer. Et un candidat qui est capable d'aller chercher de l'information par lui-même, de s'enrichir au-delà de ses propres formations sur son secteur d'activité, d'accord, eh bien sera forcément valorisé dans l'oral. D'accord ? Voilà. Éventuellement, pour certains d'entre vous qui sont plutôt dans des relations de vente, si vous utilisez des outils de CRM, d'accord, ou de GRC, ou des outils de scoring, bon, là, c'est vraiment, je ne sais pas si on est, s'il y a beaucoup de gens qui ont ces outils-là, d'accord, mais n'hésitez pas à en faire part. D'accord, donc là, on est vraiment sous l'approfondissement extrêmement précis que pour certaines entreprises de services. D'accord ? Voilà. Enfin, vraiment j'insiste pour ceux qui voudraient vraiment faire un très bel oral, finir systématiquement par une remise en cause de l'activité qui est faite, par un audit, d'accord, objectif et non pas critique. Ne vous cachez pas de votre entreprise, ne critiquez pas celle-ci, vous faites plutôt un audit objectif sur des critères précis que vous avez pu constater, ou par rapport à vos concurrents, ou des remarques clients, ou ce qu'on dit des avis de vous, ou des grilles d'évaluation que vous avez mises en place, ou des enquêtes. Eh bien, n'hésitez pas à faire, suite à un bilan objectif, eh bien, des recommandations afin de renforcer les techniques de vente, les pénétrations clients ou l'image de l'entreprise. Abonne-toi.